Bonjour, bienvenue au Dive Vlog. Où est-ce qu'on peut caler la caméra? Si je suis un fou, je fais ça. Oh, je suis un fou. Donc en fait, l'idée, c'est qu'hier, on n'a pas plongé parce qu'on était off et il n'y a pas de place pour nous sur le bateau. Alors qu'en fait, on aurait pu y aller parce qu'il y a 2 Français qui ont été malades, qui n'ont même pas sauté sur le bateau. Donc toi, là, si un jour tu veux faire le sardine, vraiment à la route, quoi, tu vois, tu veux rien rater. Mec, tu prends ton billet d'avion, tu prends une voiture et tu viens ici un mois entier. Tu restes soit ici, soit en face. Mais de toute façon, c'est l'Afrique, tu peux négocier ton tarif, tu poses ton budget sur la table et voilà. Et tous les matins, Dolphy. Et tous les matins, tu te lèves en fait et t'attends de voir s'il y a de la place. Et du coup, s'il y a de la place, tu peux y aller. Et aujourd'hui, pour la petite histoire, il n'y a plus de place sur nos bateaux. Donc on va aller plonger avec la concurrence. Hollywood Dive Center. Dans l'épisode précédent, je vous avais déjà raconté cette 11e journée du Sardine Run passée sur le bateau de Keith et Charles. Mais comme c'était un peu facile de vous montrer les images de baleines sans aucune explication et comme j'avais quand même filmé pas mal de choses ce jour-là, voici un petit épisode dédié à ces marins, épisode qui je l'espère vous permettra de mieux comprendre comment se déroule ce gros bordel aquatique qu'est le Sardine Run et comment travaillent les professionnels de cette région durant la grande migration des plongeurs. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors chaque bateau au Sardine Run se compose de 2 personnes. Un skipper, celui qui conduit le bateau et dont l'épreuve la plus dure sera de franchir les vagues et de trouver des sardines. Et un plongeur, qui devra lui accompagner les gens dans l'eau, le plus souvent à la surface, mais aussi en plongée si l'action vient à se stabiliser et si les conditions de visibilité le permettent. Enfin, seulement si nous avons enfin la chance de plonger. Mais il faut bien comprendre que même si elles n'en ont pas l'air, ces eaux-là sont pleines de requins. La période est à la chasse, les sardines sont en promotion et certains prédateurs ne sont pas là que pour ces petits poissons. Le skipper ne pourra lui abandonner le bateau à aucun moment, ce qui sacrifierait la survie du groupe tout entier. Et Charles devra donc accompagner les plongeurs plus ou moins motivés et assurer leur sécurité, et ce qu'il s'agisse d'une famille de baleines en train de se reposer à la surface, ou d'une frénésie alimentaire, le fameux bait ball, ce qui rimera souvent avec requin, ce qui personnellement me convient parfaitement. Nothing better than a baby whale. Maybe a baby dolphin. Last year we saw a baby whale that was pink still. Yeah, like albinos. Okay, yeah. But it's like just born. It's like very like light grey color, yeah, with the blowhole still swollen, and the mother was pushing him up to the surface. Fuck man, they're now out today. They're just here. No, I'm not worried for that. You're such a good job, Keith. The skipper point of view is a nice view. Thank you. Après, vous aurez peut-être remarqué que le ratio plongeur-caméra est presque de 1 pour 1. À part cette dame au milieu qui se délecte de la scène avec ses yeux. Ça fait 3 rafales. Franchement, on est assez loin pour prendre des photos. Sylvain, tu l'as eu? Non. J'ai eu le plouf de faim. Alors que vous soyez comme Sylvain, patiemment assis sur le bord du bateau, à tapoter la surface avec votre palme, parce que vous n'avez pas voulu y aller, ou au contraire une acharnée de la randonnée aquatique en route pour voir ses premières baleines à bosse. Voici donc quelques règles à suivre au Sardine Run s'il y a un requin. Alors voici donc un baleineau à bosse qui nage avec des dauphins et voilà, il est parti. Donc bon, vous attendez pas à des interactions longues, hein. Vous allez surtout voir les baleines passer, à part quand elles se montreront curieuses, comme dans l'épisode précédent, et qu'elles viendront vous tourner autour. Mais ce qu'il faut savoir sur les groupes de cétacés, c'est qu'ils sont souvent suivis à la trace et à distance par des requins. Et voici donc un jeune husky qui se déroute et commence une ascension en pleine eau en notre direction. Alors il tourne une première fois en continuant à prendre de la hauteur, mais surtout,
il tente de contourner le groupe pour l'approcher par un autre angle. Alors voici les palmes de Sylvain que je m'autorise à pousser, car je veux refaire face au requin, ce qui le refait tourner. Et il continue à montrer signe de sa curiosité grandissante, car il continue son ascension. Mais là, regardez, je continue à nager en direction du requin, je ferme l'espace avec lui, ce qui le chasse en fait. Et voilà, il est parti. C'est fou, hein? C'est en fait assez simple. Monsieur Requin était initialement en train de suivre patiemment le baleineau et les dauphins grâce aux particules que ces derniers rejettent dans l'eau, leur caca et leur pipi. Attiré par l'ombre et le bruit généré par le groupe de randonneurs aquatiques, il commence son investigation, écoutant sa curiosité. Et c'est là où c'est rigolo. Durant cette phase, le requin aborde le groupe comme un troupeau, et va donc essayer d'interagir avec ce dernier pour le diviser ou identifier un maillon faible. Alors attention, l'homme n'est naturellement sur le régime alimentaire d'aucun requin, mais quand on se met dans certaines situations, on peut provoquer soit la curiosité, soit l'agressivité de l'animal, en fonction bien évidemment du comportement que l'on va adopter dans l'eau. En liant donc mes déplacements et mon attitude à la curiosité grandissante du squale, je prends le rôle d'alpha. Il identifie immédiatement mon attitude comme vigilante et défensive. Le requin cherche alors à analyser le reste du groupe, mais en me déplaçant, je lui ferme la porte. Et comme il s'agit là d'un requin simplement en train de suivre des cétacés, eux-mêmes à la recherche de sardines, son intérêt pour le groupe disparaît et il reprend sa route naturellement. Ce qui se passera dans 95% des cas si vous faites simplement face à l'animal. Voilà, vous êtes maintenant prêts à aller voir les baleines.